déjà sacrifié. Vous pouvez mourir par noyade. Quelqu'un qui vous a déjà sacrifié, vous allez nager avec vos amis et puis vous restez dedans. On dit, oh, la mer l'a tué. On dit, oh, la lagune l'a tué. Tu es avec tes amis, c'est toi seul la lagune tue. Parce qu'on t'a déjà sacrifié. On va continuer sa vidéo. Donc moi je tiens à ma façon. Et ça marche. Ah, ça reprend. Ok. Voilà. Donc j'ai dit que nous sommes. Elle a dit ici d'abord, j'ai tiré ma sonnette d'alarme à ma façon. C'est quelle façon? Tirer la sonnette d'alarme, c'est prévenir. Merci Miri. À sa façon. On continue. Merci Miri Bakayoko. Ce sont les vraies étoiles. Ça va Miri? Ça va chérie? Nadine Chou, merci. Je suis fatiguée. Je me sens très fatiguée. Ma foi, c'est comment non? Ça fait longtemps. Marlène Jessie, bonjour. Ariel Roche. Ariel Roche. Ariel Roche. Et que? C'est qui ça? Mon Dieu. Aïe. Miri Bakayoko sont les vraies étoiles, chérie. Mon Dieu. 1000. La fille d'Umba, bonjour. Sarah Bali, comment tu vas? Diane la puissante, ça va? Mon Dieu. Étoile Kelly, ça va? Mon Dieu, Regan, bonsoir. Waouh. Miri Baka Yoko, waouh. 1000 étoiles. Tu es, mais dis donc, merci. C'est gentil. Waouh. C'est gentil, hein. Oh là là. Moya Bertine, bonsoir. Doris et Somme, bonsoir. Marie-Madeleine Kende, bonsoir. Viviane Nana, comment tu vas? Doris et Somme, bonsoir. Caro Bowen, ça va? J'ai eu ton message. Barbara Bilo, okay. Olivier Tété. Massivi Chou, bonsoir. Laurent Tchoumo. Jessica Ngagne, bonsoir. Eben Coco, bonsoir. Marie Chantal, bonsoir. Agathe Lucie, bonsoir. Françoise, lui, bonsoir. Tiens la puissance, bonsoir. Bonsoir, mon fils de baron Prado Monté. Niam Niam Isabelle, bonsoir. Luda Jacques, s'il te plaît, comment ça roule? T'es vraiment sublime. Merci. Tiens la puissance, Albert Gams. Léa Vianney, Anaïs. Astrid Nvondo. Marie-Blanche Nguema, Israël Abraham, Tiens la puissance, Olivier, Jean-Brice Angounou, Flor Numba, bon, tu es où Flor Numba? Gloria Louise, Gloria Louise, bonsoir, Tiens la puissance, Agnès Langlois, béni de Dieu, Anangé Bingei, béni de Dieu, Hortense, Agathe, Marcel, Marlène d'ici, Tiens la puissance, Hortense, Emilienne Saquet, Hortense encore, Joby Lily Photo, France Tchania, Patricia Tchangoum, Michoulov. Merci beaucoup, chérie. Sony, Hortense, Patricia, Gomitan, merci Willy, Clarisse Laure, Kitty Chidi. Je demande, il y a déjà les
Il y a déjà les publicités. Anangei. Elle me dit que Tata dit mon nom. Anangei. Oh, je suis fatiguée, je sens pas bien. Ouais, ben ici me fatigue déjà, wallahi. Oh, Marcel à quoi? Audrey Zambo. Véronique Massisto. Cassimi. Adio, c'est comment? Ça va, Adio? Serge. Ok. Flora Numba, tu étais où depuis? Je ne voyais plus les jokers des étoiles. Ma Flora est là, c'est revenu. Prends tes étoiles à un moment de glouglou. Merci beaucoup. C'est qui? Gomidang Peña. Merci beaucoup. Oh, merci pour les étoiles. Emilien Sake Barek. Véronique Max. J'ai dit pourquoi j'ai déjà les Smato, Serge, Mao, Mouka. Merci Adjo, merci KCMT. Maman Adjo chérie, comment tu vas? La douceur Alida. Dites-moi, il y a déjà les publicités. Ma fille Lydie Gaëben, comment tu vas ma fille? Ah, la page, je vais créer une autre page. Hein. Franchement, ça commence déjà... Tu ne vieillis pas, tata. Je vieillis, non. Déco Sangou, j'ai vieilli. Clémentine Nevam. Merci. Laetitia Alice. J'envoie les étoiles du Sud. Merci, ma fille. Flore Numba Fram pour les étoiles. Ok, ma copine. Adjo, tu m'as envoyé les étoiles. Hey, Cassie MT. Adjo. Hey, c'est un cul. Voilà ma copine de galère. Ma soeur à moi, Cassie MT. J'étais en vacances. Même la NASA se repose de temps en temps. Moi, on a senti l'absence de la NASA. Flora Numba. On l'a senti. Pour la fatigue, tisane, gingembre, miel, citron, en 3 jours, tu reprends. Ah ouais, je vais prendre ça. Bissa Marthe. Oh, merci beaucoup, Adjo. KCMT, merci. Dire la puissance. Waouh. Je vous laisse tester pour faire un petit coucou. Je me sens pas bien du tout. Edgar de Genève. Blandine L. Il y a la page de le Rez Mbiaye, elle fait de temps en temps les vidéos. La fille a pris goût des vieux. Léa Viadné, quand je revois en tout cas, je suis content jusqu'à... Ah, c'est revenu la notification, Nicole et Dimo. Je t'aime trop, moi aussi, merci. Déco Sangou, j'aime beaucoup ton direct, l'assistant, merci. Non, ma Lolo. Je vais couper le direct, s'il n'y a pas la monétisation, moi, ça me fatigue. Je vais chercher une autre page, non. On va essayer de regarder une autre page. Caprice Noël. On me dit que Madame Fingo a couché. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je sais pas pourquoi. Ian Mavugo. Rameline Roro. Non, je veux la monétisation, gars. J'ai envie de commencer mes émissions. Ça me saoule. Ça me saoule. Je m'en vais au tabac. Maman, je suivais le direct de Don Giovanni. Même pas moi, merci pour les étoiles. Loveline Kenny, merci pour les étoiles. Adjo, petite bière. Non, Adjo, je l'avais pu à boire, ma. Ok, Adjo. Hey. Maman KCMT, maman la PDG. Envoie les étoiles. Tu m'envoies les étoiles, ma fille Gaël Bayan. La monétisation, la preuve que tu reçois les étoiles. Oui, mais la page n'a pas de vidéo. Je n'ai pas de publicité sur mes pages. Je rate l'argent. Hein. Je te dis. Je sais pas ce qui arrive avec mes émissions Facebook. Quand
Quand je m'engage à commencer à faire les émissions, la pape, après ça, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il y a la sorcellerie dans Facebook là. Ça me motive même pas. Delta Force, ma grande sœur, prends soin de toi. Merci. Fille bénie, merci. Il nous a tous choqués, ces méchants. Djamila. Mélanie Koudjou. Merci beaucoup, Mélanie. Cassie MT, tu es ma personne de galère. Ah Dieu, est-ce que les gens me connaissent? Il n'y a que toi qui me connais. Tu peux parler de moi, elle va dire c'est vrai ou c'est faux. Le reste, ils me connaissent tout. C'est le changement de climat. Prendre du fervence avec de l'eau chaude. D'accord. Il nous a tous choqués, c'est méchant ce qu'il a fait. Djamila, tu sais, tout le monde peut pas être d'accord. Hein. La vie est faite ainsi. Donc, ne regarde pas. Fais ton deuil, accompagne Love Gougou. Voilà, c'est pas facile pour une mère. Je vous jure que c'est... Je pense même que c'est le décès de tous ces enfants-là qui me menace comme ça. Parce que moi, surtout le fils de Love Gougou, là, je suis choquée. Parce que je l'ai vu 2 fois dans une vidéo avec sa mère. Il faisait un direct avec sa mère. Il était en train de défriser ses cheveux, là. C'est le premier jour que j'ai vu l'enfant. Je savais même pas que c'est son fils. Elle disait que c'est mon fils, c'est mon fils. J'ai dit quoi? Là, ça m'a interpellé. Je suis restée, je regardais, je voyais la complicité qu'il avait avec sa mère. Oh, je dis, j'étais choquée. Apprendre qu'il est décédé, là, ça m'a abattu, quoi. J'ai eu très mal, je vous mens pas. Surtout un jeune comme ça, il est très jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu quoi? Je suis content que tu aies fait la paix avec la veuve. La veuve, c'est notre mot non, de Sarmelima. On a le choix. Ne mets pas les organes qu'elle fait le point avec la veuve. Cassie me dit, c'est quelqu'un que je connais depuis, c'est une fille adorable. Mais parfois, il me pousse à bout. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Elle me reconnaît ça. Hein. Parfois, il me pousse à bout. La veuve fait soin, je n'ai même pas envie de répondre. Après, elle fait... Mais c'est une bonne personne, c'est une belle personne. Elle est gentille. La blonde. Ah ben, tu me dis, chip, ok, bye bye. Allez, bye bye. J'aime pas les bloquer. Vous avez... c'est ton direct tata que j'ai appris que son décès, tu as crié, j'ai eu les larmes. Je t'ai dit, ça me fait mal. Ouais, le fils de l'homme. Donc Giovanni a raison par rapport à lui. Apprenons à respecter les points de vue des autres. C'est ce que je dis, non, mon baron. Il sait pourquoi. Bon, voilà, chacun fait son dé à sa manière. Nous, on va pas l'obliger à faire comme nous. Nous, ni n'est saint sur Facebook, bien sûr. Tata, il a dit que vous êtes maintenant que à Bomono. Nous sommes à Bomono. Hein? Flo nous battu en retard. Nous sommes à Bomono. Aline, nous, comment on dit? Les influenceuses, blogueuses d'État. Nous sommes 3. Nous sommes rentrés la canne. Chacune de nous, comment on dit ça? On a chacune fait son... on n'a pas su gérer. Parce que c'était quelque chose qui nous a surpris, quoi. C'était quelque chose qu'on vraiment tenait à cœur. On voulait vraiment faire des choses. On voulait profiter de cette canne. Mais des personnes méchantes se sont versées. Ils ont commencé le sabotage et tout. Ça s'est mal passé. Nous sommes rentrés. Bon, chacune a pris ça à sa manière. Il y a eu des disputes, il y a eu tout ceci. Mais nous sommes appelés à être ensemble parce que nous avons la même histoire. Voilà. Donc, Tata il a dit que bon, comme il en est ainsi, elle va repartir avec le même groupe. Même si après on se déchire, c'est pas grave. Voilà, l'histoire retiendra que nous sommes les blogueuses, qu'on nous a payé les billets en business class pour aller au Cameroun. C'est qu'il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. C'était... Vous avez tout gâté parce qu'il était prévu que plusieurs blogueuses devaient nous suivre après. Mais comme vous n'êtes pas patiente, chacune est sortie, les gens ont fait des coups de gueule un peu de partout. Mais nous, au moins, on a eu la chance de profiter d'un bon voyage en business class, aller-retour, c'est pas donné. Hein, voilà. Et nous sommes reconnus par tout le gouvernement camerounais. Pendant la canne, là, il n'y a pas eu un buzz qui a dépassé le buzz des blogueuses d'État. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain. Ce n'est pas une histoire qu'on parlait que j'étais pas là. Tu arrives, même le beau-frère de la reine-mère de l'Omar, Julien Zombie, c'est son beau-frère qui est directeur de Montfébé. Le mari de sa sœur. Il est au courant de cette affaire. Qui n'était pas au courant, même dans les quartiers. Tu passes au quartier, on dit que les blogueuses d'État. Ça ne se limitait pas dans Facebook. C'était partout, même dans les quartiers, même dans les marchés, partout. L'affaire a fait fort au Cameroun. On a fait un buzz que personne n'a jamais fait dans les réseaux sociaux.
dans le blog camerounais. C'était le buzz de... Mais les chaînes de télévision en ont parlé pendant des mois et des mois, jusqu'aujourd'hui, ils en parlent. C'était des débats télé. C'est ce qu'on appelle le buzz. Oh, mais c'était des débats télé. C'est le Cameroun, c'est l'Afrique. On parlait des blogueuses, mais c'était une petite affaire. Même on peut même, disons que, mettons, faisons le signe de croix. Que nous sommes même rentrés ça là en Kodengi. Franchement, peut-être vous ne connaissez pas ce que nous avons vécu là-bas. C'était quelque chose, ça allait très vite. Très, très vite. Ça allait très, très vite. C'était de... Quand j'arrivais quelque part, on disait que voilà une des blogueuses d'État là. Voilà une blogueuse d'État. Voilà une blogueuse d'État. C'était grave. Ça a pris le Cameroun. Tout Kribi était au courant. Même ceux qui ne sont pas dans Facebook, blogueuses d'État, les journaux en ont parlé. Les journaux en ont parlé. Il n'y a pas eu un buzz comme ça. Il n'y en a jamais eu ça. Parce qu'il y a des gens qui sont au Cameroun qui ne regardent pas Facebook. Ils ne sont pas connectés, ils s'en foutent. Mais ils regardent la télévision. Ils regardent, ils lisent les journaux. Donc ils étaient informés. Les Bensikinais parlaient de ça. Je me rappelle une fois, j'ai payé un Bensikinais, dit que mon frère, comment machin, dit qu'il était au monde, une blogueuse, il dit que, ah, tu étais parmi les 3 femmes là. J'ai dit oui, j'ai même eu honte. Un Bensikinais. Un Bensikinais. Il y a des gens qui n'ont même pas l'internet. Donc on a marqué l'histoire. Que ce soit positif ou négatif, c'est votre problème. Il n'y en aura plus. À cause du mauvais cœur, beaucoup de personnes vont perdre. Donc, Tata Aline a dit que bon, comme il en est ainsi, maintenant elle a une autre chance, voilà, parce qu'elle va aller rester au Beaumonon, chez le petit pays, comme je l'ai appelé Tata Aline de Beaumonon. Donc, elle m'invite à Beaumonon, elle veut que je serai aussi à Beaumonon. Nous irons là-bas, en tant que blogueuse d'État, chacune de nous aura son écharpe, l'écharpe comme ça là, blogueuse d'État, et puis on sera accueillis par les 100 visas, les 100 visas de petits pays, il y aura du monde. Ça sera une très grande cérémonie. Hein. Si vous voulez, j'appelle petit pays. Hein. Si vous voulez, je l'appelle. C'est pas... Ma copine m'a envoyé le message, je vais écouter ça après. Le petit pays était aux États-Unis, il est rentré hier, là. Voilà ça, le Rabarabi. On peut l'appeler. Il a déjà tout arrangé. Ce sera une cérémonie officielle. Tout doit là va sortir. Les Bensikinais, les blogueuses d'État. En visite, on va accompagner notre guide. Parce qu'Alice était la tête du groupe. On va accompagner notre guide, Tata Aline, à Beaumonon. Donc, préparez très bientôt. Maurice Lembe, bonsoir mon fils. Dans pas très longtemps là, nous irons à Beaumonon, accompagner Tata Aline dans sa nouvelle résidence. Tarbi pour les jaloux. Hein. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Hein. Je me sens pas bien. Grâce à Tata Aline, tout le monde regarde Beaumonon. Mon baron, c'est moi qui donne le nom de... Oui, j'ai vu le message. Tu veux que j'écoute ça devant les gens? J'ai dit que je vais écouter ça après. Mon baron, c'est Tata Aline. J'ai dit que Tata Aline, j'ai donné le nom de Tata Aline de Beaumonon. Elle était surprise qu'elle a vu ça sur ma page. Tata Aline, c'est comme ça que tu t'appelles maintenant. Adjo. Adjo, tu sais que j'ai un site que je connais dans le monde entier. Mais donne-moi un peu le nom de tes... Comment on appelle ça? Les comprimés que tu vends là, s'il te plaît. Tu sais moi, comment je suis pas grosse et tout, j'avais pris les comprimés pour une amie qui voulait, j'ai pris ça pour elle, elle a essayé, c'est elle qui voit, elle me dit que ça va. Maintenant, je veux les comprimés. Moi, je vends les produits de partout, quoi, mais je veux les comprimés, s'il te plaît, efficaces. S'il te plaît, efficace. Tu dois aller au cours, pardon, s'il te plaît. Adjo, tu sais que j'ai un site que je connais dans le monde entier. Ah, j'ai écouté, je vais te rappeler après qu'elle finit le direct. Grâce à Tata et le bois bandé est international. Bien sûr, Marie-Chantal Zoueten, bonsoir. Merci, mon fils le baron Poido Montédon. Bientôt, les blogueuses d'État. Nous allons faire le déplacement pour Douala. On laisse le Carta aux d'autres blogueuses parce que, bon, voilà, au Carta, ce n'est pas la même ambiance que le Cameroun. Au Carta, ça serait un peu, c'est pas un pays comme les autres. Là-bas, il n'y a pas de bière, il n'y a pas d'alcool. Voilà, franchement, là, quand j'étais plus motivée parce que c'était dans mon pays, c'est l'Afrique. Je sais pas aller en 2025 peut-être en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, en Guinée, au Mali, Sénégal, oui, mais Carta, non, je n'irai pas. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Oh, pourquoi tu as fait le post du Carta? J'ai fait le post parce que il y a une blogueuse qui
qui disait du n'importe quoi dans un de ses lives, que je me fais discrète parce que j'ai envie qu'on m'invite au Qatar. Alors pour narguer tout le monde, je suis venue faire un post toi disant que j'irai au Qatar. Franchement, sur la vie de ma mère, bon, sur la tombe de ma mère, j'irai pas au Qatar, ça m'intéresse pas du tout. Bon, voilà, que d'aller même au Qatar, je préfère aller au concert de Lady Ponce le 17 décembre à Yaoundé. Je me sens plus bien chez moi qu'ailleurs. Hein. Franchement, j'aime tellement le Cameroun. J'adore tellement. J'aime surtout Yaoundé. Voilà, je me sens trop bien là-bas, Kribi. Et puis voilà. Donc, je n'irai pas. Hein, c'est pas une concurrence. Je peux aller au Qatar, mais avec mes propres moyens. J'ai pas besoin de... Je suis en Bengpo, là, à Dubaï. Je prends un visa pour aller en Turquie. Je prends un visa. C'est pas comme si j'étais au Cameroun. J'avais un problème de visa. Aujourd'hui, avec mes fiches de paye, je peux aller partout où je veux. Voilà. Quand tu travailles en France et que tu as les papiers, tu peux demander un visa n'importe où. On va te donner le visa. Ça dépend de la personne qui t'invite. L'année prochaine, j'irai dans beaucoup de pays. Donc, je ne dis rien pour le moment. Mais là, nous avons programmé pour Bomono en janvier. Nous irons accompagner Tata Aline dans son nouveau foyer à Bomono, l'orange des petits pays. Voilà. Donc, restez connectés. N'oubliez pas l'application TapTapSend avec le code Lolo237. C'est la fin du mois pour ces personnes-là qui vont faire les transferts au Cameroun. Et il y a une nouvelle pharmacie à Douala. Vous savez, je vais relancer parce que je voulais effacer le DSI, mais je vais pas effacer parce qu'il faut au moins quand même que je montre un peu ma tête de temps en temps, même si elle n'est pas monétisée, ce n'est pas grave. C'est ma page, elle est restreinte, il n'y a pas de monétisation, il n'y a rien du tout. Ben, c'est pas grave. Bon, il y a une pharmacie à Yaoundé, c'est une jeune sœur hein, qui vit aux États-Unis. Cette pharmacie-là, elle est située à... Waouh, elle n'a même pas mis l'endroit. Pharmacie Seben Djongo. C'est situé à Douala, Nouvelle Carrefour, marché Oignon. Là-bas, vous bénéficiez, pour ceux qui ont des parents là-bas, hein, il y a un accompagnement personnalisé pour votre fidélité clientèle. Accueil, écoute gratuit, contrôle tension gratuit. Il y a des espaces bébés, contrôle glycémie gratuit, contrôle poids gratuit, parapharmacie, bonus médicaments américains. Donc, le numéro, c'est le 00237 691 07 49 12. 00237 691 07 49 12. C'est la pharmacie Seben Djongo. Nouvelle Carrefour, ancien marché de Plantin. Là-bas, vous pouvez envoyer vos parents, hein, parce que elle a beaucoup de choses gratuites là-bas. Des contrôles de tension, c'est gratuit. Contrôle de glycémie. Glycémie, c'est les gens qui ont le diabète, non, je crois bien. Gratuit. Contrôle du poids, gratuit. Il y a aussi la parapharmacie où vous trouvez beaucoup de médicaments. Et puis, en 30 secondes, vérifier le fonctionnement du cœur. Voilà, ils peuvent aussi vérifier le fonctionnement du cœur pour des personnes âgées aussi. Hein. Faire des électrocardiogrammes de qualité médicale. C'est gratuit tout ça. Et détecteur d'un rythme cardiaque anormal. Il y en a ça, c'est gratuit. Donc pour ceux qui ont des familles au Cameroun, vous pouvez aussi, là-bas, vous pouvez acheter les médicaments via Orange Money. Ils acceptent Orange Money. C'est ici, paiement sans frais. Donc, vous n'avez pas de frais. C'est le dièse 150 étoiles 47 dièse. Oh. Et puis, le numéro, code marchand. Code marchand, c'est le 38 78 74. Je vais tout mettre ça sur ma page. Je vous conseille de faire un tour dans la pharmacie. Envoyez les membres de vos familles. Hein. Celle-ci met les vrais sur les services de dépistage gratuit pour tous, prise de glycémie pour détecter ou suivre le diabète, prise de tension aussi du poids. C'est gratuit hein, dans cette pharmacie-là. Celui-ci est notre service gratuit pour tous. Un électrocardiogramme. Beaucoup de personnes, surtout âgées, ont le cœur qui fonctionne anormalement, ce qui peut engendrer la crise cardiaque ou l'AVC. Par ce test, le patient peut savoir comment son cœur fonctionne en 30 secondes. Les résultats peuvent être envoyés
à leur cardiologue qui va faire le suivi approfondi. Un électrocardiogramme peut coûter 50 000 francs CFA et ce test est gratuit. Donc, c'est la pharmacie. Je vais mettre ça sur ma page. Pour ceux qui ont les parents en Afrique, ils peuvent faire un tour là-bas. C'est la pharmacie CB Djongo au 00237 691 07 49 12. Et c'est situé à Douala-Nebel, Carrefour, Marché, Oignon. Et voilà. En tout cas, je vais mettre tout sur ma page. Kelly Kwayep, bonjour. Je vais devoir vous laisser. N'oubliez pas l'application TapTapSend avec mon code promo Lolo237. Vous avez 5 € de plus dès les premiers envois au Cameroun. Lolo237. Lolo, ma mère chérie qui m'offre souvent au Carrefour Ligue Sonne le poulet grillé avec le top grenadine et me choco. Mon 5 colos de taxi pour bac à la piole. Je te pense, ma mère. Ah, chérie, je me rappelle. C'est comment, chérie? Ça va? Moine Fouet. Ça va? Oh, mais je me rappelle, c'était vu là-bas au Carrefour Soya, là, c'est vrai. C'est vrai, c'était un Ligue Solo. Mais toi, tu n'oublies pas. Comment tu vas? C'était un plaisir de rencontrer des belles personnes comme toi. Tu m'as fait marrer quand même. Donc, voilà, je vais pas rester longtemps. N'oubliez pas que bientôt, je vais commencer mes émissions le temps que Facebook me libère la page. Je suis fatiguée de me balader dans les pages de Facebook, là. Et quoi encore? Michela Pepga pour les perruques. Elle est tombée, elle était très malade, mais ça va mieux. Je pense qu'en ce moment, elle aime bien y en direct. Hein. J'ai vu vite fait, parce qu'elle fait maintenant les directs, mais demande même plus. Elle est déjà devenue une blogueuse de maman. Rêve bien, elle est devenue qu'elle est dans les directs jusqu'à elle dit que quand vous aimez clasher les enfants, voilà le résultat. Moi, j'aime pas clasher avec les petites filles, les filles qui n'ont pas mon âge, parce que ces petites, elles ont un manque de respect jusqu'à quand elle veut te déposer le boudjidja, comme disaient les Batanga. La honte, le quoi, elle te fait ça sans pitié. Donc moi, c'est comme ils ont que telle personne à perdre. Si elle pouvait savoir comment je m'en moque, comment elle ne sert à rien dans ma vie. Bon, c'était un petit coucou, bisous Lolomania. Merci pour les étoiles. C'est beaucoup, hein, 2500 étoiles pour un petit live comme ça. Ça prouve que vous m'aimez et que je suis là. Voilà, on va commencer les lives. Et pour ces personnes-là qui n'ont pas aimé mon dernier live sur la fille de compresseur et c'est la fille Tatiana. Vous savez, c'est une fille qui m'a insulté pendant peut-être 2 ans comme ça. Et chaque fois, elle était sur moi. Et on arrive au truc de Lady Ponce. Il est censé qu'on rentre comme des grandes personnes, des filles réfléchies. On attend. On peut être là, même si on ne se parle pas, ça ne vaut pas la peine. Ça sert à rien de se provoquer. Mais la fille s'est pas gênée de faire là, elle dirait le lendemain et nous traiter de villageoises, comment c'est pas se comporter. Comment c'est pas, Pascal Véron Kanya. C'est comment mon frère chéri, tu es venu, je coupe déjà. Mon frère d'amour, je t'aime trop parce que maintenant tu supportes ta soeur. Ou faire un bourreau, ou faire un mabourou, dis donc. Tu dois que me soutenir, c'est ça qui est ça. Donc, c'était quoi, j'avais trop cumulé, quoi. C'était, et puis, la fille, elle me clashait, j'ai fait un direct où je sensibilise, au lendemain, elle fait un live où, Lara Mimi, bonsoir, je vois la photo du fils de Blanche Bailly, de ma princesse Blanche Bailly. C'est la photo de son fils, là, non? Je vois qu'elle est même ici, elle est aux États-Unis. Camilla. Donc, c'est comme ça que je vois le truc. Et j'étais tellement, elle fait le live quand je fais mes émissions, elle fait le décryptage, les ceci, les cela. Franchement, ça me saoulait, parfois j'avais envie de répondre, quoi. Mais alors, avec l'histoire de Tatiana, beaucoup de gens m'ont dit, Lolo, il fallait pas t'en prendre à elle, j'ai dit oui, mais c'est vrai, mais quand je vois une femme en face de moi, qui est sans défense, qu'elle est insultée de partout alors qu'elle a raison sur quelque chose, et rien qu'à voir Tatiana, tout est revenu dans ma tête, quoi. Je dis, bon, voilà, je vais faire ce qu'il y a à faire. Et puis, je vais me libérer, quoi.
Voilà, je vais profiter de ça pour me libérer et pour apporter mon soutien à Tatiana qui va très bien aujourd'hui. Elle sera là pour vous donner des conseils parce qu'elle est en train de se reconstruire. Il y a des personnes qui veulent la saboter. Je vois, tu sais, les gens sont sans cœur. Les gens oublient vite. Quand vous vous réconciliez, faites attention parce que ça peut... Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les justices. Dieu n'aime pas la méchanceté. Allez sortir les vidéos où on voit Tatiana avec un autre homme. Jacques, elle a déjà refait sa vie. On ne refait pas sa vie comme ça. On ne refait pas sa vie après avoir fait 7 ou 6 ans de vie commune avec un homme. C'est pas facile de passer à autre chose du jour au lendemain. Surtout quand cette personne était là déjà comme ton époux. Parce que quelqu'un qui te dote, le mariage coutumier, c'est déjà... même le toqué porte là, c'est déjà ton homme. Donc, surtout ici en Europe, vous avez déjà tissé des liens. Vous connaissez déjà, comme Papa Fodja, lui et moi, on s'était séparés. On a fait peut-être 4 ou 6 mois de séparation. Je n'ai pas supporté. Parce qu'il y a quelque chose qui me manquait, j'étais pas bien. Je croyais au départ que je pouvais m'en sortir, mais après j'ai senti que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Papa Fodja, il y a un vide dans ma vie, et puis on s'est remis ensemble jusqu'aujourd'hui, on ne s'est plus quitté. C'est comme ça, on ne se remet pas du rupture du jour au lendemain, ça prend du temps. Mais ça n'empêche pas qu'on peut rencontrer des hommes dans nos vies, parce que quand on rencontre un homme, on essaie de prendre cet homme-là pour oublier l'autre. À un moment donné, tu te dis que non, ça ne va pas. Il faut peut-être encore rechercher. Tu parlais de relation en relation comme ça. Après, je trouver la bonne personne. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand vous faites des choses, pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Pensez... Parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais quand il veut frapper, il frappe fort. Regardez un peu ce qui est arrivé à cette dame. Elle est venue, quand on dit la nudité c'est quoi? Oh, on va à la culotte, on va à la piscine en 2 pièces. Si tu vas à la piscine en 2 pièces, c'est ton choix. C'est toi qui choisis d'aller à la piscine en 2 pièces. C'est toi qui prends cette responsabilité d'aller à la piscine en 2 pièces. C'est pas qu'on t'impose, c'est pas qu'on te demande de le faire. Alors quand je suis dans ma chambre, c'est mon intimité, c'est mon intérieur. Personne n'a le droit de me filmer. Parce que c'est mon intérieur. Dans ma chambre, je peux faire pipi sur le lit. C'est ma chambre. Dans ma chambre, je peux faire caca sur moi. C'est ma chambre. Dans ma chambre, c'est l'endroit où je fais l'amour. C'est l'endroit où je joue. C'est l'endroit où je fais beaucoup de choses que je ne veux pas que ça soit vu aux yeux de tout le monde. Du moment où quelqu'un te filme déjà dans ta chambre, ça veut dire qu'il t'a filmé dans ton intimité. Parce qu'une femme qui est déjà à poil, l'intimité, le corps de la femme, c'est pas seulement son sexe. Hein. C'est aussi tout ça. C'est sain, les trucs comme ça. C'est parce qu'aujourd'hui, là, nous, les femmes africaines, on a perdu ce respect-là. Mais avant, c'était rare de voir une femme. Avant, moi, je croyais que mes seins, c'était un défaut. Sauf au fur et à mesure que j'ai compris que c'était une qualité. Avant, je croyais que j'avais honte de mettre les t-shirts avec les trucs ouverts quand j'étais plus jeune. Tellement m'insulter avec mes seins que ça fait en sorte que ça qui m'a rendu timide dans la vie. Bonsoir, Elvis de Londres. Bonsoir, Eva Adam. C'est ça qui m'a rendu timide dans la vie parce que on m'insultait tellement quand j'allais à l'école. Ouais, je suis une personne très timide. Hein. Dans la vraie vie, c'est quand j'ai déjà bu, là, je trouve un peu le courage. Mais quand j'ai pas bu, je suis très timide. J'ai honte même du regard des gens. C'est ma nature. Parce que je suis un peu victime de la société. Parce que quand j'étais jeune, que j'allais même au lycée, quand il y avait peut-être le sport, cours de EPC, c'est ça, ou de EPC, quelque chose comme ça. Quand je commençais à courir, mes camarades se moquaient de moi. On avait tes gros seins. Tout ça là, je rentrais parfois à la maison en pleurs. Je disais à un mec, mais comment vous faites pour couvrir ça, pour serrer, machin, parce que j'ai honte. J'avais très honte, j'ai souffert de ça. Donc quand j'allais même sur l'école, je mettais ma tenue, on se moquait de mes seins. Il y a les dames qui se moquaient de leurs fesses. C'est après quand j'ai grandi que j'ai compris que c'était des atouts aujourd'hui qui coûtent des millions d'euros. On m'appelle Lolo long sein. Mes seins ne sont pas longs. J'ai des très beaux seins. J'ai déjà fait des directs ici avec mes seins sans soutien. Non, ne croyez pas que quand on a les grosses, ça veut dire que c'est long. Non. J'ai une très belle poitrine. Et puis voilà. Donc, si elle a filmé Tatiana, elle n'a pas réfléchi parce qu'il y a des moutons qui la suivent. Il y a des personnes qui ne veulent pas leur dire que ce qu'on fait n'est pas bien. J'ai fait tout ça sur les réseaux sociaux, mais j'ai jamais publié, même transféré la photo d'une femme nue sur Facebook. Je n'ai jamais fait ça. Et j'ai des balles sur ces filles-là. J'ai des balles. Qu'est-ce que si je m'énerve? Je vais le faire. Il y a même certaines qui se masturbent. Hein. Oui. Il y a certaines qui ont des vidéos où elles se masturbent. Elles ne savent pas. Le monde est petit comme ça. Il y a certaines qui ont des vidéos où elles se masturbent. Je n'ai pas envie seulement d'aller dans les détails. Mais sachez que quand vous faites quelque chose, il y a quelqu'un qui vous regarde. Oui. En venant sur la toile, publier la nudité de cette femme dans sa chambre, en train de s'habiller, se moquer de son ventre.
Man, on nous appelle des femmes stériles. Quelle est la femme qui est née, qui n'a pas besoin d'avoir un enfant? Qui ne veut pas se faire appeler maman? Si les femmes adoptent, c'est parce qu'elles veulent aussi connaître cette affection-là, ce contact-là entre mère et fille. Qui ne rêvent pas d'être mère. Il y a des femmes comme ça, on dit que coupe ton pied. Dieu te donne un enfant, elles vont le faire. Il y a des femmes qui ont sacrifié tout dans leur vie pour être maman. Il faut regarder les émissions à la télé. Les femmes qui ne sont pas mères là. Elles vont au bout du monde pour être maman. Il faut les voir quand tu pars peut-être en Belgique, dans une clinique. Tu arrives en Belgique dans une clinique, tu vois des femmes de 50 ans, 55 ans, 60 ans qui cherchent. Qui cherchent ne serait-ce que même un qu'elle va laisser avant de mourir. Tu vas partout en Espagne. Comment on appelle la clinique comment on appelle la clinique en Espagne là, la clinique est jeune à Barcelone. Tu arrives là-bas, tu vas trouver des femmes. Bonsoir le commissaire, priseur, Bernard Junior Matingue, Kachere Mika. Il y a des milliers de femmes qui ont perdu leur mari parce qu'elles n'avaient pas d'enfants, parce qu'elles n'ont pas pu enfanter. Il y a des femmes qui ont été rejetées dans les familles parce qu'elles n'ont pas pu enfanter. Il y a des femmes qui subissent parfois dans les quartiers des moqueries parce qu'elles ne sont pas mères. Et c'est une femme. Je connais la clinique Eugène. Je connais, j'étais là-bas, à Barcelone. J'ai même les photos. J'ai eu une photo, j'avais mis, quand j'étais à Barcelone, j'ai mis ça sur mon Facebook. J'étais là-bas, mais c'est des trucs que j'ai jamais montré aux gens dans les réseaux sociaux parce que c'est ma vie privée. Donc, il y a des femmes que tu vois, elles sont au quartier, dans des familles. On se moque d'elles. Elles vivent mal d'être, ne pas être mère. Mais si tu vois tout le corps d'une femme qui a enfanté, qui a eu 2 enfants, sans compter les avortements, et son ventre peut-être devenu gros, ça a déformé son physique. Tu crois que c'est une injure? Non, c'est pas une injure, c'est toi qui t'insultes. Parce que quand elle se réveille le matin, voit ces 2 enfants qui viennent l'embrasser, bébé. Ma mère avait dit que, même, ceux qui comprennent le baranté ont compris. Mais souvent on dit, on ne peut rien. C'est la nature qui a décidé comme ça. Mais, pas ma mère, la mère d'une amie, de grand-mère, elle est à Paris là. La mère de grand-mère avait dit à sa fille que, les barantés qui sont là, ils vont comprendre ce que j'ai dit. Être une mère, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Alors insulter une femme par son corps, une femme qui a couché avec un homme que tu couches avec, tu la traites de poubelle. C'est-à-dire que toi-même, tu manques de respect à cet homme-là. Parce que la poubelle, là, il dormait avec. Ça veut dire que son niveau, tu ne devais même pas être en train de sortir avec cet homme. Tu t'insultes toi-même. Donc, pour moi, je trouve qu'elle avait mal fait. Elle ne savait pas que ces vidéos devaient sortir. Il y en a plus pire que ça. Oui, il y a plus pire que ça. Mais nous, on reste encore croyants. Parce qu'on croit en Dieu, on a peur de la foudre de l'Éternel. Parce que quand le Seigneur décide de s'abattre sur toi, même toi-même, tu dis que yes, le tout si je paye ça. Tu ne savais pas que Dieu devait sortir, que quand tu faisais ça, tu rigolais. Les gens écrivaient en haut. Aujourd'hui, on voit 2 femmes. On voit où viennent les 2 tatouages. On voit où vient la provenance des 2 tatouages. C'est les cicatrices de la violence conjugale dont tu subis, ma chère sœur. Arrête de faire du mal. Prends l'homme pas avec, mais fais-toi tout petite, comme a dit mon petit frère Nivakin. Les gens m'ont reproché que oui, Lolo, tu allais un peu trop loin. Oui, c'est vrai. Mais ce que j'avais pitié de celle qui était en face de moi. Anne-Clarisse Maquel. Andigo. Ben, moi, il y a les barantés ici comme ça. Manuela Bicha. Marie-Florence. Donc, c'est comme ça que j'ai eu pitié. J'avais vraiment de la peine pour la femme qui était en face de moi. Parce que, je savais, c'est pas tout le monde qui a le courage d'affronter les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde. Parfois, les blogueuses abusent des gens. Parfois, une m'appelle, Lolo, telle blogueuse m'a fait telle chose. Elle m'a fait comme ça. J'ai peur. Si je veux parler, Lolo fait le direct et parle des noms. Je n'arrive pas parce que je respecte, sont mes collègues. Je ne peux pas faire ça. Mais il y a beaucoup de plaintes. Il y a beaucoup. Vous vous servez de votre statut de blogueuse pour torturer vos sœurs. Pour leur dire que comme je suis, tu fais l'erreur, je te clash. Mais mes sœurs, posons-nous les questions. Regardons-nous droit dans les yeux. Depuis 7 ans.
7 ans. Ces clashs existent. Depuis 7 ans. Qui de nous a connu le bonheur? Moi, voici dans le même aide-moi. Viens rester avec mon papa Fodja. Mon père maçon. Qui de nous a connu le bonheur? Mon père maçon. Je n'ai pas changé. Vous avez ouvert les sociétés. Tout est tombé dans l'eau. D'autres ont ouvert les sociétés de lait, d'autres ont ouvert les sociétés de lait, tous les business que vous faites, que nous faisons. Regarde même la télévision. Que Tata Lolo engage tous les jours. Je vais faire la télé aujourd'hui. Demain, je commence, ça fait bois. Vous ne voyez pas que c'est la malchance. Vous ne voyez pas que les clashs là nous amènent. Parce qu'on va nous donner les petites miettes. On va nous donner les étoiles. On va nous donner les litchis. Et après, qu'est-ce qu'on va faire avec? Rien. Tout ce que vous avez eu, combien? Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Mais quel est le bilan de Facebook? C'est 0. 0. Mais pourtant, on avait des opportunités pour réussir. Mais quand on va un peu de l'autre côté en Côte d'Ivoire, on regarde un peu le bilan de chacune des Ivoiriens. Là, il y a quelque chose. Emmanuel Keïta, aujourd'hui, l'a accueilli comme une rockstar chez elle. Pourtant, elle fait la même chose que nous. Quand tu vois Lolo Beauté, elle a commencé dans le bloc. Mais tu vois ses chantiers en Côte d'Ivoire. Tu vois ses chantiers. Lolo Beauté a commencé là, c'était hier. Moi, je voyais Lolo Beauté. Les chantiers en Côte d'Ivoire. Lolo Beauté a des chantiers en Côte d'Ivoire. C'est une boss lady. Elle n'a pas fermé sa société de cosmétiques. C'est toujours là. À chaque fois qu'elle fait le direct, elle dit les Lolo Goss, les Lolo Boss, mes produits. C'est pas tous les jours que ça marche. Mais elle est dans son commerce. Quand tu vois Leslie 5 étoiles, elle fait des voyages. Elle part au Mali, elle rencontre ses enfants, elle part en Grèce. Elle essaye un peu de faire des choses. Elles sont dans les business, elles gagnent beaucoup d'argent. À Pouchou, hier. Mais chez nous, les Camerounaises, rien. L'autre va dire que l'autre te dépasse. Et personne ne dépasse l'autre dans les réseaux sociaux là. Parce que c'est pour le blog du clash. Quand il y a le clash, tout le monde attire. Si elle dit aujourd'hui que je vais faire le direct clasher compressor, j'aurai 15 000 personnes en ligne parce que son nom fait vente. Si elle fait le direct qu'elle va clasher Lolo, elle aura 15 000 personnes en ligne. Le clash donne les vues. Le clash donne les vues parce que c'est le mal. Le mal attire beaucoup de personnes. Tout ce qui est mauvais attire le monde. Tout ce qui est bien, ça n'attire pas. Et vous allez toujours rester là pour dire que tu es jalouse. L'autre est jalouse. Jalouse de quoi? Des vues. J'ai eu des vues. J'ai fait tout genre de vues que je peux faire sur les réseaux sociaux. Ma chérie, je ne suis pas venue ici pour entrer en discours. Toi, tu viens me faire un mauvais discours ici, moi je te bloque. D'accord? Vous aimez trop. Ce n'est pas que le clash qui vous avait détruit. Les familles, en parlant des vies privées des gens, vous êtes autoproclamés des procureurs, des familles ont été détruites. Moi, je n'ai pas détruit une famille de quelqu'un. J'ai débattu les faits de la société. Je n'ai pas débattu les problèmes d'une personne. Donc, Edgar de Genève... Il est quelle heure, pardon, je vais partir. Donc, c'était juste, oh là, j'ai eu dit que les trucs, si, je déteste voir ça, mais ça traîne toujours, mais on m'avait dit que ça partait, ah, voilà, c'est bon. On m'avait dit que ça partait en été, en hiver, mais je vois souvent quelques petits insectes là que je te donne. À un moment donné, posez-vous des questions. Lolo veut faire la télé. Ça commence, ouh, les invités, après, tac, il y a tel problème, il y a tel problème. C'est l'engagement, fait quelque chose. Oh, on m'a dit demain que l'autre était en Turquie, acheter les sacs. On ne parle plus des sacs. Où sont les clientes? Il y a des clientes qui attendent encore les sacs. Il n'y en a plus. Parce qu'on va attendre les étoiles. Les étoiles là, les gens n'ont pas de travail pour avoir leur argent pour nous donner les étoiles. Si nous, on ne travaille pas, leur argent ne va nous servir à rien. On va seulement manger ça pour acheter les make-up, pour acheter les beaux vêtements. Ben, voilà, ben, les étoiles, elles ne peuvent même pas acheter mes vêtements. Pour acheter... je sais pas quoi, pour se faire belle, aller se faire voir dans les soirées, mais le bilan est 0. Chance pour ceux qui, voilà. À un moment donné, il faut essayer de réfléchir.
Toi, tu viens sur la toile, tu es une blogueuse qui est suivie et tu te mets à faire des conneries comme ça. Tu vois comment Dieu t'a répondu. C'est toi qu'on a vu les vidéos. L'homme que tu nous vantais dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on connaît que c'est un homme qui est violent. Tu vas beau nous dire que tu supportes, mais tu sais, quelqu'un qui a fait une fois, il va faire deux fois. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un qui frappait. Les gars, nous frappent beaucoup les femmes. J'ai vécu avec un gars Betty pendant 5 ans. 5 ans. Il est décédé. Je connais. Je connais ce que j'ai suivi à ce moment. Quand il commence une fois, deux fois, trois fois, là, il ne va pas s'arrêter jamais de la vie. Jamais il ne s'arrête pas. Il va faire semblant. Et tu seras une femme qui ne va jamais rien dire parce que tu as peur des moqueries des réseaux sociaux. Voilà comment nous sommes venus être des prisonniers de Facebook. Nous sommes des prisonniers parce qu'on ne vit plus une autre vie. Parce qu'on vit selon les... On va dire dans Facebook que parfois nous subissons le chantage, c'est vrai. Nous subissons le chantage, hein. Des réseaux sociaux, nous subissons le chantage des réseaux sociaux parce qu'on a peur que, oh, si tu vas aller dire, les gens vont se moquer de moi, nanani, nanana. À un moment donné, ils sont venus emprisonner nos vies dans les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire qu'on faisait avant. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a même d'autres qui ont arrêté leur vie à cause des Facebook. Au final, on a eu quoi? Rien. Vous venez nous dire que dans... Vous avez vu dans les blogs, ils voyaient dire que tel va venir prendre la place de tel. Vous avez déjà entendu un jour Emmanuel qui a dit que celle qui est la plus suivie du blog africain. Je veux dire ça. Vous avez entendu Emmanuel qui a dit que Aya Robert va prendre ma place. Vous avez entendu un jour Lolo Beauté dit que tel va prendre ma place. Il n'y a pas de place dans les réseaux sociaux. Ça appartient à tout le monde. Tout le monde a sa place. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Arrêtez de vouloir que si Lolo, s'il y a un problème, puis il parle, Lolo doit soutenir. Je ne soutiens personne et je n'appelle personne de venir me soutenir qu'à mon pari. Je me follow et j'assume mes responsabilités. Je n'appelle personne pas. C'est pas une réunion du village, on ne se connaît pas. C'est pas une réunion du village, on ne se connaît pas. Chacun fait de son boulot, mais j'ai dit à mes collègues blogueuses là que faisons attention parce qu'on risque de vieillir là sans rien. Peut-être ceux qui ont déjà eu à gagner, tant mieux, mais nous qui n'avons pas encore, ne croyez pas que faut pas être bête, il faut être réfléchi. Ce que tu as fait en tant qu'une femme, même ton copain, en tant qu'un homme qui soit avec une star, il aurait fait une petite vidéo pour demander pardon aux femmes. Pour demander pardon pour le respect de la femme. Il devait demander pardon aux femmes pour les images qui circulent dans les réseaux sociaux. Pour les images de Tatiana. Pour les images de toi-même. Pour redorer ton image. Et il n'en a rien à foutre parce que tu ne sais rien. Et en plus, voilà. Faites attention. Hein. Il y a beaucoup de cadavres dans les placards. Si vous continuez, ça va aller encore plus loin. Mais moi, je n'ai plus vraiment ce temps-là avec vous. C'est qu'il y a de Dieu. Ouais, t'as les dents coûteuses. Et maintenant, à ceux qui parlent de moi, là, les filles, vous savez, on a déjà tellement parlé de moi dans la vie jusqu'à... Vous ne pouvez rien dire qui va changer mon blog. Là, je suis presque à 700 personnes. Je ne crie pas. Je n'ai même pas partagé quelque part. Et ma page est restreinte. Imaginez alors si quand ma page n'est pas restreinte. Quand je m'assois là pour parler. Ducamer, je n'aime pas les... Tu sais, Ducamer, je te dis ça devant les gens parce que tu as l'habitude de me parler devant les gens. Tu es un homme... Tu es faux. Tu es faux. Tu n'es pas vrai, Ducamer. Change de mentalité. Après, tu sais, regarde les directs de Don Giovanni. Don Giovanni, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Même comme aujourd'hui, il dit des choses qui ne me plaisent pas. Je me dis, je peux pas juger pourquoi il fait ça. Mais j'essaie de ne pas trop entrer dans celle-là pour ne pas détester la personne parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup écouter. Parce que c'est un homme qui a les couilles. C'est un vrai, c'est un mal. J'ai aussi un ami qui est comme ça. Il ne vit pas en France, il est au Cameroun. C'est un garçon que j'aimais beaucoup à cause, j'aime beaucoup à cause de son caractère parce que c'est pas le genre de mec qui recule. Quand il veut dire quelque chose, il te tape ça sec. Et quand il veut faire du mal, il fait du mal. Quand il veut faire du bien, il fait du bien. Mais quand il prend une décision, même si c'est ta mère qui meurt là, il ne va pas changer sa décision là. Et c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup de lui. Il ne se rend même pas compte que ça m'aide beaucoup lui parce que quand je fais des choses, je pense comment lui aussi fait, ça m'aide à être dur. Parfois, il y a des points de la toile là que j'ai envie d'en parler, même quand elle me dit que je pense un peu au comportement du gars là, je dis non. Il y a des directs de Don Giovanni que j'apprends beaucoup. Il y a des directs instructifs, hein.
où tu apprends beaucoup de choses. J'essaie d'être dur parce que c'est un garçon qui m'a montré un côté très dur. Et j'ai dit, bon, parfois je l'insulte avec ça, mais après, dans mon cœur, je dis, mais là, il a quand même raison. Hein. Si à chaque fois tu es gentil avec tout le monde, tu vas devenir la poubelle de tout le monde aussi. Hein. Alors, du Camer, quand on s'est réconcilié, l'homme, c'est sa parole. Tu avais promis qu'on ne va plus jamais se mettre en spectacle. Je t'ai rien fait. Si on te pose la question que Lolo t'a fait quoi? Pour aller me traiter d'hypocrite dans tes directs. Pour aller me traiter de tous les noms. Tu m'as traité de tous les noms. Mais cherche un seul direct où je t'ai insulté. Quand tu as eu le problème avec l'étoile, quand vous êtes réconciliés, vous m'avez dit. Vous ne m'avez pas dit. Vous ne m'avez pas dit quand vous êtes réconciliés. Mais moi, au moins, j'ai pris la peine de mettre mon téléphone et de te parler. Je ne t'avais pas insulté dans cette direct. Je ne t'ai même pas classé. J'ai fait attention. J'ai fait attention à ce que je dis. Parce que dès que bon, on est déjà en bon terme. Il n'y a plus de disputes entre nous. On s'entend déjà trop bien. Je sais pas comment parler. Je t'ai parlé. Je t'ai pas insulté. Mais à ma grande surprise, je suis entré dans ton direct. Les gens que tu as fabriqués hier, tu leur as permis de me manquer le respect. Du Camer, tu sais qui je m'appelle? Je m'appelle Biatmen Biaïlo Patissé. Je n'ai pas conçu au Cameroun, mais je suis responsable d'une famille. Du Camer, je n'ai pas conçu au Cameroun parce que vous vous vantez avec vos maisons. Je n'ai pas besoin de conçu au Cameroun. Parce que j'ai un chez moi. J'ai un chez moi. Le chez moi que vous n'en avez pas eu, que mon père a fait pour moi, c'est le chez moi. J'entre là-bas quand je veux. Et personne ne peut me dire ça. Il y a l'espace. Il y a encore le terrain. Les terrains. Donc je passe pour la monsieur chef de famille. Ce que j'ai fait pour mes petits frères après la mort de leur papa. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Parce qu'ils auront pu déraper dans la vie. Ils auront pu être des voleurs, des bandits, des ceci. Mais quand je vais à Yaoundé, je présente mon petit frère à n'importe qui. Parce que quand il parle, je suis fier de l'écouter. Il me dit, grand, si on ne dit pas que je l'ai dit que. On ne dit pas ceci. On dit comme ça. Je suis fier de présenter mon petit frère à tous mes amis. Même au Benguis. Il répond à tous les critères. Il est intellectuel. Il est allé à l'école. Il sait se tenir. Il respecte les gens. Même l'avant-dernier, pareil. Mes grands frères, pareil. À l'heure actuelle, j'ai un ami qui est un milliardaire qui est au Cameroun. Qui va rendre visite à mon grand frère d'ici quelques jours. Un milliardaire qui vient en France. Mais personne ne connaît qui c'est. Parce qu'il a dit, Lolo, tu es une belle personne. Je refais un toit privé et je veux voir un membre de ta famille. Parce qu'il est dans des projets. Et je vais faire partie de ces projets-là. Il n'est jamais tard. Je suis fier de moi du Camer parce que mon petit frère peut tenir un discours plus que toi. Toi qui es en France. Parce que ça, c'est le travail de sa grande sœur. Je suis fier de moi parce que ma petite sœur Mbiaï, elle vient en Allemagne. Elle est professeure de français. Elle vit en Allemagne. Bon, on va dire ça comme ça. Elle vient en Allemagne. Elle est professeure de français. Tu sais que le père de l'enfant de Mbiaï, c'est un sénateur. Son grand-père. Et son gars est comptable dans une grande banque au Cameroun. Je suis fier de moi. Alors, quand tu me méprises, tu prends une gamine que tu as fabriquée hier. Tu permets à cette personne de me manquer le direct, de manquer le respect dans ton direct. J'ai dit, je n'irai plus jamais. Mais le Lomania m'a interdit. Tu ne peux jamais mettre les pieds dans ton direct parce que tu n'as pas su recadrer cette fille. Quand elle m'insultait, tu montrais les dents. Aujourd'hui, c'est toi qui traîne dans la boue. Chacune est venue là pour ses propres intérêts. Elle est partie où elle a les intérêts. Toi, tu ne lui sais rien. Mais moi, je ne t'aurais jamais fait ça. Je ne t'aurais jamais manqué le respect en public. Je n'aurais jamais permis à une personne d'appeler dans mon live et t'insulter. Et aujourd'hui, tu dis que tu supportes une femme. Toi qui dis que tu es dans la justice. Tu supportes une femme qu'on a vue à moitié nue. Parce que tu veux créer des guéguerres. Du Camer, je t'ai honoré. Ce qu'une blogueuse n'a jamais fait. Du Camer, je t'ai honoré. Une blogueuse n'a jamais fait ça. Tu as fait toutes les teams. Aujourd'hui, on t'appelle président. C'est Lolo Fodja. Aujourd'hui, on t'appelle président des blogueurs. Même celui qui ne veut pas t'appeler comme ça. C'est le travail de Lolo Fodja. C'est moi qui t'ai nommé président des blogueurs. J'ai insisté. J'ai persisté. Je faisais la pub dans mes directs. Le président des blogueurs. Et c'est toi, ce même président qui t'a sorti dit que Lolo est hypocrite. Tu crois que quand tu organises souvent tes échanges là sur ma personne,
Parfois, je suis là, je t'écoute, je dis, mais dis donc, qu'est-ce qu'il croit que ça me fait quoi? Je m'en fous. Tu peux tout dire ce que tu veux dire du Camer. Ça ne change rien dans ma vie. Mais je ne suis pas sûr que tu es capable de te regarder dans une glace après avoir fait tout ça. Aujourd'hui, tu es où du Camer? Où sont tes vues? Tu vois comment tu étais bien parti? J'étais même conscient en tant que sœur que reste sur cette ligne-là. Ne change pas. Prends tout le monde, mais ne permets pas le manque de respect. C'est du Camer qui était dans les 2700 vues. C'est du Camer qui était le plus suivi dans la toile. En une fraction de seconde du Camer, ces mêmes gens-là ont récupéré ton concept. Ils ont récupéré ton concept parce qu'ils ont vu que tu ne leur sers à rien. Ils ont pris la personne que tu as fabriquée pour te combattre. Et pourtant, je t'avais dit que reste neutre. Fais tes émissions. Nous tous, nous allons venir te soutenir. L'étoile qui vient venait. Je venais. La veuve venait. Mais tu as permis que les gens qui sont... Quelqu'un qui est dans le noir... tu permets à cette personne de me mettre en confrontation avec une personne qui est dans le noir, qui n'arrive pas à s'assumer. Non. Tu fais un direct où tu avantages certaines personnes. Non. Tu fais un direct où on me lynche. Non, mais c'est pas ça du Camer. On peut donner des avis sans insulter quelqu'un. Et je t'ai trouvé un matin, tu disais que Lolo est hypocrite. Lolo est méchante. Lolo est quoi? Tu as dit des mots. J'écoutais, hein. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce mec? Mais du Camer, je vais te dire quelque chose, je ne te déteste pas. Parce que je n'ai pas le temps de détester quelqu'un. Je pense que tu es manipulable, quoi. Je ne te déteste pas. Mais je ne peux plus venir dans tes directs parce que nous étions des personnes qui t'avons soutenu dans ce concept-là. Et ça marchait très bien. Le jour que tu as pris Modestine et notre soeur, là, Marlène Mvutu, les deux docteurs, regarde le débat qu'il y avait. Tu as tiré les intellectuels. Il y avait un débat, c'était beau. Mais tu as mélangé tout ça avec les femmes qui viennent appeler. Elle est quoi? Oh, l'autre c'est ci, l'autre c'est là. Ils ont volé ton concept. Ou le procédé de Vineux Lagaette, il fait la même chose que toi. Tous ces gens-là, alors qu'ils dormaient dans tes lives. C'est pas grave, c'était une parenthèse, dit quand même, je te déteste pas. Mais je suis fier de moi parce que grâce à moi, on t'appelle le président des blogueurs. Voilà. C'est pas grave, je te déteste pas. Continue ton travail. Traite-moi de tout ce que tu peux me traiter, mais je suis capable de me gagner une glace et dire que je suis pas hypocrite. Si je décide de ne pas parler d'un problème, parce que quand moi j'ai eu ma part, beaucoup de m'ont pas aidé. Hein. Alors, nous sommes tous des blogueuses, chacune a ses followers, elle peut se battre, et ses followers font le travail. Non, je vais partir là. Administrateur, je pars, comme il n'y a pas là. Merci, Sandy, que tu as partagé. Donc, c'était un peu pour du Camer, et j'ai dit à mes consoeurs blogueuses que il n'y a pas la place de quelqu'un. Tant que vous allez mettre dans vos petites têtes là que vous avez une place supérieure à l'autre dans les réseaux sociaux, ça ne marchera pas. Il faut qu'on se respecte. Il n'y a pas la place de quelqu'un dans Facebook. Parce qu'il n'y a pas une blogueuse parmi vous là qui a fait le nombre de vues que j'ai fait. C'est la vérité. Je ne discute pas. Je n'achète pas. Je connais comment on achète les vues. Je n'achète pas. Il n'y a personne qui a eu ça. Donc, mais ce qui est là, c'est qu'on respecte l'ancienneté. Apprenez à être humble. Le Facebook, ce n'est pas une chefferie. Facebook, ce n'est pas un palais présidentiel. Facebook, c'est les réseaux sociaux qui appartiennent à tout le monde. Chacun est libre de mettre sa caméra et de dire ce qu'il a à dire. Du moment que vous allez croire que vous êtes supérieur aux autres personnes, ça ne marchera jamais. Avec une comme moi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Parce que chez nous, les Barantais, nous sommes les gens qui avons refusé la guerre, l'esclavage. On a refusé ça dans l'ondé. Bengante, les gens qui refusent. Nous sommes têtus. Ça ne marche pas. Et donc, encore plus, je suis né chez les Batanga. Les Batanga sont les folles. Oui. Donc, comme ça, chacune doit respecter son bloc. Chacune doit faire. Créons. Il y a des concepts. Créons des concepts. Comme Tabon a créé son concept, tout le monde, il y a des concepts. Créons des concepts et restons concentrés là-dessus. Si il y a les clans, on peut clasher sur les faits de la société. On peut animer. Les classes qu'on fait là, ça nous détruit. Ça ne nous apporte aucun bonheur. Ça ne nous apporte qu'une chance. 7 ans de classe, je n'ai rien vu de positif sur une blogueuse sur la toile. Je dis rien. Rien. Moi, je dis rien. Parce qu'on vous me parler de voyage, franchement. J'ai tellement voyagé, quand même en baignant papier, que quand tu me parles de voyage, peut-être c'est moi aller aux États-Unis là que je ne suis pas encore arrivé. Mais en Europe, si je peux partir partout où je veux.
Mais c'est pas intéressant. Je peux... C'est bien pour les voyager. Il y a des femmes qui voyagent, elles vont faire des conférences où elles rentrent avec au moins peut-être 10 000, 15 000 dollars dans leur poche. Moi, je ne vais pas voyager pour ne rien avoir. Le plus important, c'est d'avoir le souvenir du blog. Quand on va dire dans 10 ans ou dans 5 ans, ou dans 3 ans, votre souvenir du blog, c'est qu'on va taper YouTube. Le cul de ta mère, tu es quoi? Tu es chienne. Tu as fait quoi? Tu es qui? Imbécile. On va encore taper le Lofodja. Mouf, imbécile. Regarde-moi celle-là, tu es plus belle que moi. J'ai mis mon make-up. Regardez-moi ça. On va taper l'autre. Ouais, machin, tu dis que quoi? Tu me dépasses avec quoi? Les bordel, tireuse des valises. On va mettre l'autre. Qui? Moi, je suis le pape. Je suis ceci, je suis cela. Et après ça, il y a quoi? Rien. 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 Dans le coin, rien. Voici le résultat, notre classe sur YouTube. Rien. Alors, mes chères sœurs, vous allez continuer ça seul. Vous allez vous envoyer parce que c'est que vous êtes derrière. Je peux aussi dire que vous êtes derrière. Quand vous dites que je suis derrière Wakatolo, je vous dis aussi que vous êtes derrière. Vous pouvez envoyer vos petits beignets à Tchomo. Les grosses bouches là. Et tous ces machins là. Je peux vous dire, rassurer que je ne vais pas leur répondre. Et même ma petite sœur. Parce qu'elle aime bien connaître. Bonjour ma meilleure amie la Rosita Inongo. Même ma petite sœur c'est une clasheuse. Même ma petite sœur ne va pas leur répondre. Elle ne peut pas. Oui. Je vous ai dit que si elle met les membres de ma famille dans Facebook, et vous allez fuir. Si elle met mes petites cousines, je leur crée les pages Facebook, vous allez dire que maman, c'est une famille de problèmes. Elles vont vous clasher matin, midi, soir. Elles vont pas s'arrêter. C'est moi qui interdis ça. Mes rêves aujourd'hui, elles veulent faire aussi le blog. Donc, mes chères sœurs, vous n'allez jamais me commander. Je ne marcherai jamais à votre rythme. Vous allez me respecter. Le respect s'impose. Même si je ne suis rien, je ne viendrai jamais manger chez vous au Cameroun jusqu'à ce que la terre finisse. Merci Inès Técha. Je mangerai chez nous. C'est la chance que j'ai eue. Je ne vais jamais demander 5 fois une blogueuse. Parce que je vis dans un appartement luxueux. Voilà, je vis dans un très joli appartement à Reims. J'ai un boulot à mi-temps. Je commence à 6 h, je finis à 12 h. J'ai ma belle petite famille, j'ai une belle petite fille qui est là en 4e. L'année prochaine, elle va en 3e. Et bientôt, elle ira au lycée. Ça fait ma fierté. Je veux l'accompagner. J'ai un homme, vous pouvez traiter mon homme de tout. Hier, quand mon homme est rentré hier, il a fait tellement de courses. Il nous a rempli tellement le congélateur. Je suis tellement fière de mon homme que je dis que Dieu m'a donné quelque chose. Il sait que j'adore ça. Parce que moi, je peux rester quand je mange pas, mais voilà ça. Il a tout acheté. Tout. Tout. Voilà Malou, tu vois les trucs que moi je mange. Je mange pas beaucoup. Ça c'est tout. Police Gloria, tout est là. Il nous a chargé le frigo. Il a tout acheté. Regardez. Il sait que j'aime les fruits, les salades. Si j'ai envie de perdre du poids. Mon homme me gâte. Il est rentré ici hier. Tout est là. Les petites Guinness pour lui de temps en temps quand il a envie de boire. Ça c'est mon homme, c'est un maçon. Il a acheté des poulets. Il y a du tout. Il sait que j'aime bien grignoter. Que j'aime bien les chocolats. Il sait que m'a mis chocolat. Il m'a acheté des chocolats. Je vais en prendre un même. Il m'a acheté les chocolats. Il m'a acheté les cacahuètes. Il sait que j'aime bien ça. Voilà mon petit chocolat qu'il m'a apporté hier. Voilà, il sait que j'aime les... Vous savez que bon, tout le monde sait que j'aime les bonbons, non? Que j'aime ça. Mon homme, il a fait les petites courses. Voilà. C'est ça l'homme dans la maison. C'est ça l'homme. Vous l'insultez. Mon gars n'a jamais été gigolo. Depuis que j'ai connu Papa Fodja, la chance, on dit que Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. J'ai connu Papa Fodja. Papa Fodja, oui, non, ma chérie. Cindy, franchement, je suis... tu sais, les blogueurs, ça me font souvent rire, ils veulent insulter les autres, que vous êtes sales, vous êtes sales. Quand je leur regarde, je dis, ben, elles croient peut-être parce qu'elles ont fait le diamant sans au corps, elles brillent, elles font les diètes, elles croient qu'elles sont propres. Non, elles ne sont pas propres. La femme qui est propre, c'est son intérieur. C'est que je peux tourner ma caméra à tout moment. C'est ça qui sait qu'elle doit nettoyer le calcaire. C'est qui sait qu'il doit... Moi, je nettoie chez moi en profondeur. Je voulais vous montrer même un produit là. Oh, j'ai même mis ça. Je vais profiter pour vous montrer ça. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer ça demain. Une pierre.
que j'ai nettoyé mes lavabos. Oh, je vais montrer ça demain. C'est quand j'ai trouvé les petites astuces, là, je vais vous montrer, non. J'ai trouvé ça dans un magasin en ville, là. J'ai acheté ça, je vais vous montrer ça demain. C'est son intérieur, celle qui sait faire le ménage. C'est que moi, je fais dans le ménage. Parce que c'est ma passion, j'adore nettoyer. Tu vois la maison, tu dis, mais c'est de qu'elle est propre, mais quand tu tournes un peu la caméra, tu vois un peu, c'est tout partout, partout. Bon, on va pas s'arrêter. Bon, voilà. J'ai la chance d'avoir un homme qui travaille, un père. Je dis souvent que c'est pas un bon mari, mais c'est un très bon papa. Et c'est un bon mari quand je suis calme, quand je ne dérange pas. Il me donne tout ce que je veux. Quand vous dites que papa fait ma paix, je ne suis pas pressé pour le mariage. Vous savez, je sais papa, ça fait 12 ans. Et pendant 12 ans, j'ai vu des filles qui se sont mariées. Le mariage est fini après la mairie. J'ai vu des filles qui se sont mariées. Le mari est venu au mariage, il est parti, il n'est plus jamais revenu. J'ai vu des filles, j'ai vu tellement de mariages sur la toile là que franchement, il n'y a que le président Eboabalar, mon président, le roi et la reine Pétula. Sa femme m'a dit un jour, Lolo, ça faisait 11 ans que mon mari m'avait doté, mais il ne m'avait pas épousé. Après 19 ans de vie commune, il a amené chez monsieur le maire. Parce qu'ils n'ont pas couru. Et je ne cours pas. Je n'ai pas envie de montrer des saletés à ma fille Luce Gouria. Je ne vais pas m'appeler madame et montrer les amants à ma fille. Nous allons nous marier le moment venu. C'est le temps, ce sera le temps de Dieu, mais pas le temps des hommes. Vous allez attendre. Mais pour le moment, ce que je vis, des milliers de femmes ne vivent pas ça. Elles cherchent même le vion, reste là, elles ne trouvent pas. Mon homme, c'est un travailleur. Mon homme, cette saison, il a fait les vendages. Qu'est-ce qu'on appelle les vendages? Un gigolo fait les vendages. Un gigolo fait les vendages. Vous voyez ce qu'on appelle les vendages? C'est aller faire la récolte des raisins. En été, la papa Foudia a fait ça. 2 semaines, il a eu 3800 €. En 10 jours. Il a eu 3800 €. Les vendages, en 2 semaines. Un gigolo va aller faire les vendages. Vous connaissez ce qu'on appelle un gigolo? Vous connaissez ce qu'on appelle le gigolo? Peut-être parce que quand vous asseyez, vous racontez, vous vociférez du n'importe quoi. Le vendeur, quand papa faut y rendre comme ça, c'est lui qui prend la pommade pour masser son dos. Sans connaître son salaire de maçon. Vous dites que c'est beaucoup. S'il a 2200, c'est beaucoup. Pour un père de famille. Il réussit à jongler. Il peut prendre le crédit pour notre petit appart. Pour notre maison un jour en province ici. C'est les avantages que vous n'en aurez jamais. J'ai un homme dans ma vie. C'est que vous cherchez dans ma vie là, vous n'allez jamais trouver. Elle fait la Bordelais au Aubervilliers. Mais, Aubervilliers, ça vous dit que c'est dans les annonces. Donc, depuis qu'il fait la Bordelais à Aubervilliers dans les annonces là, vous n'avez pas encore trouvé mon annonce pour appeler, m'envoyer un client. Bande de chiennes. Bande de petites menteuses. Bande de petites manipulatrices. Parce que vous voulez me salir? Non, vous ne pouvez pas me salir. Je me fais aller laver les toilettes. Parce qu'au stade où je suis là, je n'ai plus envie de traîner mon nom dans la boue. Je n'ai plus envie de faire du n'importe quoi parce que les gens me regardent. Il y a ceux qui croient en moi. Il y a ceux qui m'aiment. Il y a ceux qui croient beaucoup en moi. Donc je ne vais pas me mélanger dans la saleté. Donc si vous m'avez vu hier dans la borderie là, vous n'allez pas me voir aujourd'hui. Cherchez bien. Parce que la borderie, je ne l'ai jamais fait en Europe. J'ai eu la chance d'avoir les Européens qui m'ont beaucoup donné d'argent. Mais après la mort de ma mère, j'ai été touchée. Ça m'a un peu... J'avais un peu perdu mes repères. Ça m'a pris au moins 10 ans pour guérir. Aujourd'hui, j'arrive même déjà à dire que je vais faire telle chose, telle chose. Avant, moi, je vivais le jour au jour, quoi. Je n'avais pas le temps de dire que je vais faire telle chose, telle chose. Mais sinon, ma mère vivait, c'est qu'aucune blogueuse n'avait pu soulever ma chaussure. Parce que je suis arrivé en Europe avec le sang à l'œil. Le sang à l'œil. Mais sa mort m'a beaucoup fait du mal. Je me suis posé beaucoup de questions. À un moment donné, j'étais devenu même haineux. J'ai détesté même déjà des voiles. J'allais à Kribi, je n'arrivais même pas à aller saluer ses copines parce que parfois je disais que pourquoi c'est pas sa copine là qui est morte, pourquoi c'est ma mère. J'avais souvent ces pensées là et c'est pas bon. C'est ça que vous voyez, je ne pars pas à Kribi. Les gens me disent que pourquoi quand tu pars au Cameroun, tu ne pars pas à Kribi. Je ne pars pas à Kribi à cause de ça. Je ne veux pas voir ces dames là. Parfois je leur en veux. Que peut-être ils ont empoisonné, peut-être ils ont fait ceci, peut-être ils ont fait cela. Tout me vient dans la tête. Parfois, je ne veux pas aller d'utilité d'y aller parce que ça ne me sert à rien. Je préfère rester m'amuser à Yaoundé. Mes amis, mes frères, mon petit frère Yaoundé. Celui-là, mon petit frère là-bas, je reste avec mon petit frère, on s'amuse. Puis je rentre. Voilà.
Bon, c'était tout pour ce soir. N'oubliez pas l'application TapTapSend. Avec mon code Lolo237, vous avez 5 € de plus et 10 $ pour les États-Unis. Encouragez-moi dans les choses comme ça, les TapTapSend. Il y a une nouvelle pharmacie, il y a une pharmacie à Douala, je vais publier sur ma page. Pour ceux qui ont les parents en Afrique, c'est bien de temps en temps de faire des petits dépistages. C'est important. Ils n'ont pas peut-être la chance d'avoir un visa pour venir en Europe. Mais ceux qui ont en diaspora, ils ont déjà ils créent des petits trucs comme les pharmacies, les hôpitaux, les cliniques. Alors, à travers les réseaux sociaux, on peut vous faire passer l'information. Vous dites qu'il y a une pharmacie aux côtés de Nouvelle où vos parents peuvent aller faire des dépistages. Elle a encore dit quoi? Les tests de dépistage contre le cœur, pour voir comment le cœur fonctionne, les trucs pour le diabète et beaucoup de choses comme ça. Et vous avez la possibilité même de payer tant ici en Europe en passant par Orange Money. Je vais mettre tous les coordonnées de la pharmacie sur Tata Lolo TV et sur À Cœur Ouvert. Et n'oubliez pas, Michela Pepga, elle a eu un malaise la dernière fois, mais tout va mieux pour le moment. Attends, il y a quelqu'un, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a dit c'est 7 €. Ah, mais tu ne connais pas les vendages alors. Tu ne connais pas les vendages, tu ne sais pas comment les vendages fonctionnent. Tu dis que les vendages, c'est payer 7 €. Va te renseigner. Il y a les vendages, c'est jamais payer 7 € de l'heure. Quand vous travaillez en groupe, où mon gars travaille dans le truc des vendages, ça fait 4 ans qu'il avait la même personne. Et il travaille, bref, il travaille en groupe. Ça veut dire que ça dépend des récoltes qu'ils peuvent faire par jour. Ça veut dire que par jour, ils peuvent gagner même chacun 500, 500, 600 € quand tu ne connais pas demande. Voilà, je vais épingler la pharmacie, c'est Benjongo. Elle est là. Voilà, c'est bon. Elle est là. Comment on peut épingler ça, administrateur? Voilà. Ça, c'est la pharmacie. Et vous allez aussi liker la page de la pharmacie. Vous aurez plus de détails sur sa page. Likez la page de la pharmacie. Je dis aussi merci à notre jeune sœur, Sembe Djongo, parce qu'elle a pensé à ouvrir une pharmacie qui vient en aide aussi aux populations du Cameroun. Voilà, ils ont beaucoup d'avantages, ils ont beaucoup de trucs gratuits là-bas, les dépistages gratuits pour le cancer, pour le battement du cœur, pour le diabète. Il y a beaucoup de trucs là-bas, même pour le Covid aussi. Donc, je vais bien étudier tout ce qu'elle m'a envoyé. Mais après, je vais d'abord mettre sur la page. Vous avez les moyens, les possibilités de payer par Orange Money. Je vais tout mettre. Avant que tu n'arrives, j'avais déjà parlé de ça. C'est Benjongo. La pharmacie, c'est Benjongo. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bon après-midi. Donc, c'est bonne fin de journée. Hein. Nous sommes déjà le soir. Bonne soirée. Donc, tu sais, parfois, ça sort ici, dans les canaux de canalisation. Si j'ai hâte de j'avais ici fatigué. Je déteste les trucs là, vous ne pouvez pas imaginer. Bon, quand on se dit bonsoir, bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Continuez à liker ma page, liker, partager les directs, faites des commentaires sur la page. Et encore mes sincères condoléances à Love Gougou qui a perdu son fils. Celui de Davido, ça m'a aussi fait mal. Stéphane, tu es où? Viens, bébé. Viens. Donc, pas faut dire là. Stéphane, viens, bébé. Il y a quelqu'un qui dit qu'on paye les bandages 7 € de l'heure. Et là, ce que j'ai expliqué que toi, tu as eu presque 4 000 €, non? Tes bandages, c'est lui, alors que bon. Toi, vous travaillez en groupe. C'est ça, non, bébé? Vous travaillez en groupe. Et ça dépend à la tâche. Ah, d'accord. Moi, je travaille à la tâche, les autres travaillent à l'heure. Ah, donc vous travaillez à la tâche, eux, ils travaillent à l'heure. Ça veut dire que c'est quand vous récoltez, peut-être vous pouvez récolter même pour chacun pour avoir même 500 sur une journée, même 300, même 500. Donc, quand j'explique à l'imbécile que tu as eu plus de presque 4 000 € en 10 jours, tu dis, mais c'est pas pareil. C'est pas ça. C'est pas la même chose. Ceux qui travaillent en heure, ils mangent là-bas. Et on le coupe encore l'argent parce qu'ils dorment là-bas, on les nourrit et tout. Ah, d'accord. Et on le paye, ils ont combien? Peut-être dans 800 dans le SMIC. Le SMIC, en 2 semaines. En 2 semaines. Mais c'est pas la même chose que pour toi. Non, ils ne gagnent pas beaucoup. Ils sont perdants. Ce que je l'explique, que toi, c'est pas pareil. À la tâche, tu gagnes beaucoup plus. Voilà. Parce que vous travaillez beaucoup. Voilà. Il faut avoir les gars qui travaillent. Tu Voilà. dans un bon groupe. Un groupe, tu peux avoir même plus. Oui. Et le problème, c'est que toi, tu avais arrêté avant. Oui, voilà.
Tu as vu, papa t'a expliqué, non? Tu avais arrêté avant. Donc, ça a été. Maman, on va faire les steaks là. Bon, je vais, Kota, nous avons chassé du camel. Non, du camel. Pourquoi vous achetez du camel, non? Esther Médine. Ensuite, c'est 20 francs l'heure. Non, mais papa, il a dit que c'est, vous travaillez à la tâche. Donc, lui, je sais pas comment vous dire, c'est un groupe de personnes. C'est pas comme les autres. C'est pas les heures. Ça dépend de ce qu'ils récoltent par jour. Donc, ils sont peut-être 6. Ils sont pas nombreux avec le vigneron, là. Voilà les cartons de champagne qu'il avait commandé quand il a fini. Il a pris 7 cartons de champagne là-bas sur le vigneron, là. Ça veut dire que, parce que vous voyez pas son roi, il joue mon champagne, il n'y a pas de chose. C'est parce qu'il a commandé ça là-bas quand il travaillait. Ça veut dire que si vous êtes 7, ils sont en groupe de 7. Ils peuvent récolter les trucs par jour. Chacun peut avoir même 300 ou 400. 300 € par jour. Parce que ça dépend de ce qu'ils ont dans les trucs là. Et en 10 jours, tu as 3 000 €. Voilà. Yvi, tu as raison, explique plus. Merci Sinifova. En tout cas, merci au Lolomania. Merci pour les étoiles, c'est beaucoup. Hein. C'est la même chose que les olives. Ah ok, Glory Nana. Bon, je vous souhaite une très belle soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Et à mes sœurs, collègues blogueuses, que ça ne sert à rien d'envoyer cette petite pisseuse là sur moi parce que elles vont rien faire. Vous avez fait plus pire. Si j'ai réussi à vous dire bonjour aujourd'hui, ça veut dire que ce qu'elles font là, ça n'a aucun effet sur moi, quoi. Et voilà. D'accord, maman. Bon, bye bye. Hein. Demain, on va voir si dans la semaine, on réussit à nous rebeller la monétisation. Je relance les émissions. J'ai d'autres concepts. Nous allons commencer avec le micro de Tata Lolo. Nous allons aller rencontrer les stars. Nous allons aller rencontrer la population, la diaspora camerounaise, africaine, avec notre micro. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez aller continuer à suivre le live sur la page de Rêve Mbiaye qui est en direct en ce moment. Merci pour les étoiles. François Foucault, merci. Merci de toujours m'encourager. Je ne serai plus la même. Je suis comme une New-Yorkaise. Bye bye.